Ok. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'ai avec moi mon ami Paul qui va nous parler de trading aujourd'hui. Paul a une super chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Alors, je le laisse se présenter et introduire sa chaîne YouTube et sa page web. Paul, comment vas-tu? Ça va super bien. Vraiment content de faire partie de l'épisode avec toi, Quentin. C'est ça. Moi, pour me présenter, j'ai une chaîne YouTube, Paul Crypto Formation. Sûrement, on est pas mal les deux Québécois, je pense, qui font du YouTube sur les crypto-monnaies ces temps-ci. C'est ça de mon côté. J'ai sorti une formation de crypto-monnaie, de trading sur les crypto-monnaies, en fait, pour aider les gens à comprendre comment repérer une tendance, prendre une position avec le moins de risques possible, où mettre ses stop-loss, où mettre ses cibles. Parce que tu sais comme moi que dans le monde des crypto-monnaies, ça va vraiment vite. Puis en plus, ce qu'on voit, c'est souvent, euh, étant donné que ça va vite, les gens vont avec qu'est-ce qui a le plus de hype et souvent qu'est-ce qui a le plus de hype, c'est les crypto-monnaies qui ont fait x10 et là les gens embarquent dans une crypto-monnaie qui va juste domper dans leur face. Mhm. Donc le but de la formation, c'est vraiment pour aider les gens à comprendre comment lire. En ce moment, le prix du Bitcoin est proche de 60 000. Est-ce que c'est haut? Est-ce que c'est bas? Qu'est-ce qu'il y en a avec ça? C'est vraiment le but de la formation sur mon site web. Fait que je vous invite à aller voir ça sur cryptoformation.ca. Puis je pense aussi, on va faire un peu le tour de quelques chartes ensemble, hein, Quentin, pour analyser Cardano, puis Bitcoin, puis peut-être quelques-unes autres là, que si on a envie aujourd'hui. Oui, exactement. Puis, tous les détails de Paul et sa chaîne YouTube seront dans les détails de la vidéo. Mais avant tout, oui, partage-nous ton écran et j'aimerais moi aussi en savoir plus justement sur le trading. OK, allons-y. Est-ce qu'on voit la charte de Bitcoin? Ouais, Oui. excellent. Fait que là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive justement sur Binance ou sur un autre exchange, on voit toute cette courbe-là et ben, comme tu le dis souvent, on va mettre des choses sans savoir quoi regarder, quoi faire attention. Fait que sans être un expert au niveau du trading, quand on arrive dans un chart, sur quoi il faut prêter son attention? Bonne question, Quentin. Ben, en fait, là, en ce moment, j'ai mes indicateurs préférés déjà en place, mais si on les enlève, souvent, une charte, ça arrive comme ça, là, tout nu, qu'on voit juste des chandelles avec le prix puis le temps en bas. Ça fait qu'est-ce qu'on veut regarder souvent quand on regarde une charte, qu'est-ce que les gens oublient? Les gens sont trop focusés sur le court terme. On veut voir le long terme. Qu'est-ce qu'il y en est sur vraiment longtemps pour repérer la tendance? Fait que là, vous voyez, je recule. Même, on va le mettre en semaine, voir qu'est-ce qui se passe ici. Fait que là, si on regarde ça, ben, on voit que le Bitcoin est quand même dans une montée assez exponentielle, si on regarde ça, hein, Quentin? Mhm. Puis, on voit que depuis que le Bitcoin a dépassé son sommet historique là, de 2017 autour de 20 000 on est vraiment parti en ligne droite vers le haut. Qu'est-ce qui est un petit peu un pattern fractal de ce qu'on a vu en 2013? Si je recule, j'ai pas assez de données sur ma charte. On va aller en chercher un autre. Ce sera pas trop long. Ça va être mieux avec ça. Ma bonne vieille charte ici. Excellent. Euh, excellent. OK, c'est là ici. Donc, si on voit, en 2013, notre dernier sommet historique, c'était 1150 environ. On a eu une grosse correction de l'accumulation. Et là, une fois qu'on a dépassé en 2017 le sommet précédent de 2013, on a eu une montée exponentielle du Bitcoin jusqu'à 20 000 Et là, Mhm. vous voyez le sommet de 2013, ça a l'air de pratiquer. Eh bien, c'est la même chose que je prévois avec notre sommet de 2017 ici. Je pense que ça va ressembler à pratiquement rien. Fait que je pense qu'on a encore beaucoup de place à monter pour le Bitcoin. Mais encore là, comme que j'expliquais tantôt, plus qu'on est haut par rapport aux moyennes mobiles, plus que la devient exponentielle, plus on a de chances qu'il y ait une correction quand même. Fait qu'il faut quand même rester à l'affût de ça. Fait que première étape, je dirais, c'est vraiment regarder qu'est-ce qu'il y en est avec la tendance générale. Regarder à gauche qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour voir s'il y a des patterns qui se répètent.
puis aussi avoir un peu l'esprit plus tranquille, là, parce qu'on sait que de regarder une charte aux minutes, ça peut être très stressant. Puis quand on prend le temps de regarder sur plus long terme, on voit qu'est-ce qu'il y en est là. Exactement, parce qu'on peut regarder une charte donc au niveau de la semaine, du jour, aux 4 heures, à l'heure, et donc il y a différents découpages qui peuvent nous donner différentes informations. Oui, définitivement. Là, si on revient en journalier, je pense que tu me disais que tes abonnés aimeraient peut-être une petite analyse du Bitcoin, voir qu'est-ce qui s'en vient. Exact, oui. OK, excellent. Dans ce cas-là, je vais remettre mes indicateurs que j'aime bien, là. Je vais vous expliquer pourquoi aussi là, que je mets ces indicateurs-là. On va enlever par contre tous les dessins que j'ai faits. OK, excellent. Fait que là, depuis qu'on a dépassé le sommet historique là, à 20 000 on a eu 2 bonnes montées, 2 bonnes corrections, et que là, on s'en va vers une 3e montée. Un pattern qu'on peut reconnaître cette année, qui est un peu différent des autres années, c'est que à chaque fois qu'il y a une correction, la 2e montée du Bitcoin fait que le Bitcoin double de prix pratiquement. Je te montre ça, Quentin. Donc, on va aller chercher la règle ici. Là, vous voyez, première montée du Bitcoin là, de 4 000 mars jusqu'à 12 200 au mois d'août. Ensuite, on a corrigé de 12 200 jusqu'autour de 10 000. Ensuite, quand on a recommencé, on a pratiquement doublé. Vous voyez ici 95 % de gain. On a eu une autre correction qui était moins sévère que les corrections qui ont suivi. Donc, de 20 000 à autour de 7 000. Et une fois qu'on a corrigé, encore une fois, on a même plus que doublé, là, 145 %. Et là, ensuite, on a eu une autre correction, comme on voit ici, qui a été un petit peu plus longue, là, de janvier, du 8 janvier jusqu'au 27 janvier. Et là, après ça, qu'est-ce qui est arrivé encore, Quentin? Eh bien, on a doublé. On a passé de 30 000 environ jusqu'à pratiquement 60 000 $. Donc, si on suit ce pattern-là, normalement, ça veut dire que la correction qu'on vient d'avoir là, de 57 000 $ jusqu'à 45 000 $, même c'était plus 43 000 $, si on prend un chiffre, un estimé assez rough, ça veut dire que la prochaine target sur le Bitcoin serait environ 80-85 000 $ pour la prochaine montée. Qu'est-ce qui ferait quand même du sens si on suit les patterns précédents depuis le début de l'année. Puis, combien de temps que ça prend, ces montées-là? On peut même prendre le temps de calculer ensemble. Bon, on va aller voir la première montée, combien de temps ça a pris quand on s'est mis à s'exciter un petit peu. Fait qu'on peut compter que la montée a commencé à partir de ici. Donc, on calcule 27 jours pour la première montée. On va voir s'il y a une constante. Je ne sais pas, je n'ai pas analysé depuis avec... Fait que, ouais, on disait, c'est ça, 27 jours ici. Ensuite, on parle de 24 jours pour doubler. Donc, si on suit la tendance, bon, ça dépend où c'est qu'on prend le pas, là, mais on est déjà à 18 jours. Fait que si on suit la tendance, les prochaines semaines devraient être assez excitantes pour le Bitcoin. Si on suit encore le même genre de tendance, là, que ça prend environ un mois à doubler, mais je voulais analyser ici, je pense que ça va être un petit peu plus long, là, 10 000 jusqu'à 20 000. On a parlé de 48 jours. Là. Fait que, on peut dire entre un mois à un mois et demi. Si on suit la tendance, peut-être que mi-avril, on aura un Bitcoin autour de 85 000 $. Et encore une fois, c'est sûr que tout est relatif dans le monde des cryptos. On est pressé, mais lorsqu'on compare à d'autres marchés, on va vraiment beaucoup plus vite en termes de croissance, mais également en termes de chute, là. Ah ouais, définitivement. C'est sûr qu'il faut être prêt toujours à avoir des corrections importantes avec le Bitcoin, parce que si on regarde la dernière correction, on parle quand même de 30 % là, du mois de janvier.
Mhm. Puis la correction qu'on a eue récemment, ça a été quand même là, de 25%. Un phénomène qu'on observe qui est différent cette année en 2021 avec l'arrivée des institutionnels, ces corrections sont un petit peu moins profondes. En 2017, c'était plus des corrections entre 35 et 40% sur le Bitcoin. Exact. Là, c'est plus du 30-25%. Normalement, ça devrait continuer comme ça avec les institutions, mais plus qu'on va devenir parabolique avec le Bitcoin, probablement qu'on va voir quand même des corrections assez profondes là, quand même. Là. Super, super. Et c'est sûr que le Bitcoin est quand même une référence en termes de trading et en termes d'influence sur les autres cryptos. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme tendance pour la blockchain Cardano, pour la crypto-monnaie EDA? Ah ouais, Cardano, c'est sûr qu'on va en parler. Ben, juste pour commenter sur qu'est-ce que tu m'as dit avec le Bitcoin, c'est vrai que le Bitcoin, quand il monte, tous les autres crypto-monnaies ont tendance à monter avec lui. Mhm. Quand le Bitcoin se trade de côté, les altcoins ont tendance à monter encore, mais quand le Bitcoin corrige, habituellement, tout corrige en même temps. Là. Exact. Le pourquoi de ça, Quentin, c'est une question, je pense qu'on se fait poser souvent. Pourquoi, quand le Bitcoin corrige, tout corrige? Pourquoi tous les crypto-monnaies semblent bouger en même temps? C'est parce que si on regarde les crypto-monnaies évaluées en dollars américains, comme on voit ici, eh bien, la plupart des crypto-monnaies sont liées avec le Bitcoin. C'est des paires de trading, là, comme on voit sur Binance, c'est toujours Cardano, Bitcoin, Polkadot, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin. Donc, si le Bitcoin descend en prix et que la paire, par exemple, entre l'Ethereum et le Bitcoin, en ce moment, on est à 0.03. Si le ratio reste le même entre l'Ethereum et le Bitcoin descend en prix, naturellement, tout va descendre en même temps en dollars américains. Mhm. Donc, ça dépend toujours de notre point de référence. Parce que là, je pense de plus en plus dans les prochaines années, on va parler en termes de Bitcoin plutôt qu'en dollars américains. Exact, Maintenant, on oui. va aller voir Cardano. J'ai pris le temps d'analyser un petit peu Cardano pour toi, Quentin, puis tes abonnés. Là. Il y a Et un on te pattern remercie. vraiment particulier. Ben, ça fait plaisir. Dans le fond, il y a quelque chose vraiment à remarquer là, avec Cardano, c'est que c'est une crypto-monnaie qui aime beaucoup faire des flags. Je vais t'expliquer c'est quoi un bull flag. Mhm. Même, on va aller voir ça ensemble. C'est quoi un bull flag? C'est pour les gens qui s'intéressent à ça. Ça ressemble à ça ici, un bull flag, Quentin. OK, ouais. C'est quand on voit quand il y a soit un breakout ou une continuation, et ensuite il y a une consolidation, et là, ça fait une espèce de drapeau qui est descendant vers le bas. Mhm. Puis ensuite, une fois qu'on perce le haut du drapeau, on a une autre continuation. Puis souvent, la target de chacune de ces flags-là, c'est la longueur du mât ici, là, qu'on pourrait mettre au bout du drapeau, et ça nous donne la cible pour la prochaine montée. Allons voir ça avec Cardano. Tu vas voir, ça se répète quand même beaucoup. On va mettre en logarithmique. Là, je n'ai pas le choix d'enlever les Bollinger Bands. En logarithmique, ça permet de compresser un petit peu les données. Là. Ça fait qu'on voit. Parce que si j'enlève le logarithmique, là, pour t'expliquer, là, la distance entre, par exemple, 20, entre 0 et 10, c'est la même que 10 et 20, etc. Mais en logarithmique, ça nous permet de compresser un peu les données, ce qui fait que visuellement, pour toutes les chartes qui sont et les marchés qui se traitent de façon parabolique, ça va mieux faire nos tracés, nos lignes dessus. Mhm. Donc, distance entre 0 et 10 va être la même qu'entre 10 et 1 $. C'est ça qui fait que c'est plus compressé. Donc, on voit les pourcentages de gains plutôt que les gains en valeur nominale. Donc, si on analyse ça, Quentin, on voit ici qu'il y a eu deux montées là, sur Cardano. Là. On a une première ici. Ensuite, on a une dans le fond du mois de mars jusqu'au mois d'août.
Ensuite, on a eu une correction qui a quand même duré jusqu'à novembre, là, pratiquement, avant qu'on ait quelque chose d'intéressant. Mhm. Puis là, depuis novembre, on est dans la deuxième jambe haussière de Cardano. Habituellement, les marchés se comportent en trio, là. Ça, c'est comme une règle spéciale là, des crypto-monnaies. Pas des crypto-monnaies, mais de tous les marchés. Fait que là, on est en train de voir la deuxième jambe haussière. Probablement qu'on va voir une autre correction beaucoup plus importante là, de quelques semaines à un moment donné, là, parce que quand même, le Cardano a passé de 10 sous à 1,28 en ce moment, qu'est-ce qui est quand même fois 13 pratiquement. On risque de voir une correction éventuellement plus importante, mais pour l'instant, je pense qu'on a encore du jus pour monter plus haut avec la dernière nouvelle de Coinbase. Exact. Donc, on va aller voir qu'est-ce que je te parlais par rapport au flag. On va commencer avec la première montée là, qu'on a eue en mars. Chaque crypto-monnaie se trade différemment, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on a eu un premier breakout ici, là, que là, les investisseurs qui comprenaient la game entrée. Ensuite, on a eu un premier flag là, qui était plutôt un flag ascendant. Mm-hmm. Une fois qu'on a percé le haut du flag, on a eu notre premier mouvement aussi là, de 5 sous jusqu'à 8 sous. Ensuite, comme tu vas voir, deuxième flag, qui était plutôt un triangle, qui était un autre pattern commun en crypto-monnaie. Une autre poussée à la hausse. Ensuite, tu vas voir un autre triangle ou un autre flag. Vraiment, Cardano, c'est le spécialiste de tous ces patterns-là. Ben, à ce moment-là, ça devient plus facile un petit peu à prévoir ce qui va se passer. Définitivement. Puis en plus, on va pouvoir ajouter un autre indicateur là, pour tes abonnés là, qui va pouvoir les aider pour trader qu'est-ce qui s'en vient là, sur Cardano. On va aller voir maintenant, là on a eu une correction comme on parlait tantôt là, du mois d'août jusqu'au mois de novembre, là, qu'on a fait des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus bas. Une fois qu'on a percé, même scénario encore une fois, on a vu premier breakout ici de 10 sous jusqu'à 17 sous. On est venu faire un triangle. Puis une fois qu'on a percé le haut du triangle, on a passé de 17 sous à 34 sous. Là. Donc si on fait la mesure, là, comme j'expliquais tantôt, là, de la pôle ici, et qu'on la mettait au bout du triangle, ça nous donnait quand même une target là, de 17 sous à 25 sous. Là, mais en crypto-monnaie, ça dépasse toujours. Là. C'est rare qu'on ait vraiment le pattern parfait. Exact, oui. Ensuite, puis qu'est-ce qui est important aussi que j'ajouterais pour tes abonnés en trading, là, c'est quand on voit un pattern là, comme ça, un triangle se former pour une consolidation, on veut que les volumes diminuent comme ça ici. Oui, définitivement. Pourquoi? La psychologie de ça, je t'explique. Quand on a un breakout, c'est qu'on a beaucoup d'acheteurs, beaucoup d'engagement, comme on voit ici, là, toutes les barres vertes. Et quand on a une consolidation, on ne veut pas voir de grosses chandelles de volume rouge. Parce qu'est-ce que ça veut dire s'il y a ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de canaux qui sont en train de s'en débarrasser puis qui veulent domper. Ça, c'est très mauvais signe. Quand on voit une consolidation avec des gros volumes vendeurs, on veut que ça diminue. Là, ça nous permet de comprendre que, OK, c'est un triangle. C'est toujours plus facile de dessiner un triangle ou un flag après coup, comme on est en train de faire en ce moment. Évidemment. Puis, mais quand même, au moins, ça permet de voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, qu'est-ce qu'on veut, c'est une fois qu'on sort du pattern, on veut que les volumes augmentent. Vraiment important. Et là, c'est ça qu'on voit ici. Et souvent, il y a un retest. On va sortir du triangle, on vient retester le haut et après ça, on repart pour de bon. Je vais enlever le logarithmique pour voir qu'on voit l'ampleur du mouvement. Là. C'est quand même un mouvement assez violent là, qui s'est passé. Ensuite, on a eu consolidation. Là. Ici, on peut dire qu'on a eu un petit flag. On est venu en sortir, mais après ça, on a encore consolidé avec un triangle. C'est des patterns, tu sais, que pour devenir bon là-dedans, il faut en voir beaucoup. Là, c'est pas du jour au lendemain qu'on devient expert de ces patterns-là. Mais à chaque fois qu'on sort de ces patterns-là, on a un mouvement explosif. Regardez le volume, on a diminué dans la consolidation.
une fois qu'on est sorti, les volumes ont explosé. Puis en plus, on a une explosion du prix. Là. Puis là, je viens de rajouter un indicateur, vous allez voir, là, c'est la moyenne des 21 jours avec les pointillés bruns, puis les Bollinger Bands, qui sont des bandes là, que 95% du trade passe à l'intérieur de ces bandes-là. Donc, quand on vient sortir, comme on voit ici, là, complètement le corps des chandelles, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'engagement là, en ce moment là, sur Cardano. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va venir corriger, c'est sûr. Donc là, à un moment donné, on rentre dans les bandes de Bollinger de nouveau pour avoir encore une fois, tu vas comprendre la donne, là, je pense que ça se répète. Là. Ouais, c'est ça. Un triangle, on pousse à la hausse, on voit les volumes diminuer, ils remontent. Et là, dernièrement, on était ici, on a eu un des patterns les plus clairs et nets. Là. Encore une fois, on a eu encore notre flag. Là. Et une fois qu'on est sorti du flag, il y a 2 jours, avec la nouvelle de Coinbase, en fait, là, on va se poser la question, est-ce que c'est la nouvelle qui a fait qu'on a sorti du flag ou c'est vraiment un pattern de trading? Exact. Souvent, qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule? Les deux vont arriver en même temps. La nouvelle va arriver au bout d'un flag, puis le pattern va arriver en même temps que la nouvelle. Donc, en fait, on s'en fout, on veut juste trader le pattern quand on est des traders. Là, de ce que je vois en ce moment, là, c'est qu'on vient de faire un double top, là, si tu vois ici. Oui, j'ai vu ça, oui. 1,44 qu'on a atteint 2 fois. Probablement là, qu'on risque de faire un autre pattern de consolidation. Là, on ne peut pas le dire tout de suite parce qu'il faut que ça se fasse, mais je ne serais pas surpris qu'on vienne retester la moyenne des 21 jours, la 1,17. Qu'on corrige quelques jours, et ensuite on va avoir une autre continuation. Là. Je ne pense pas que le mouvement sur Cardano est fini, étant donné que la alt season est en cours, puis mais en fait, elle n'est pas réellement commencée. Je peux te montrer pourquoi. C'est ta lecture, là, c'est que elle n'a pas encore commencé? Je te montre pourquoi, OK? OK. C'est ma lecture pour l'instant, là. Est-ce qu'on a toute la charte ici? OK, ouais, bon. Fait que là, on va mettre ça en semaine. Le marché excluant BTC, ouais. Exactement. Le marché, toutes les crypto-monnaies, sauf le Bitcoin. Là. Je t'explique un pattern important là, qu'on voit ici. Tu vois, le marché, en 2017, début 2018, avait atteint 475 milliards de capitalisation. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Dans le fond, je ne sais pas si tu reconnais le même pattern que Bitcoin. Exact. Une espèce de grosse coupe. Une fois qu'on a dépassé notre 475 milliards, on est allé rapidement à 700 milliards de dollars de capitalisation, mais on est venu corriger puis retester ici le 475 milliards de dollars. Ça c'est vraiment un pattern qui est super haussier, très bullish. On défonce une résistance qui, après, on vient retester comme support. Fait que là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de jus là, qui reste à monter, surtout quand on a une accumulation d'environ, on parle de presque 2 ans, 2 ans et demi. Donc, les altcoins n'ont même pas commencé à s'exciter. On peut même aller voir une autre charte pour prouver mon point. Là, on voit j'ai dessiné beaucoup là-dessus. On va cacher tout ça. OK. La dominance du Bitcoin. En ce moment, le Bitcoin est à 62% de tous les altcoins. Ça fait que je montre ça ici. En 2017, on a eu 2 alt seasons. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Il y en a eu une de février au mois d'août. Regarde la drop, là, on parle de 95% jusqu'à 52%. Puis là, après ça, on a eu une deuxième alt-season qui était ici. On parle quand même là, de 67% à 37%. Puis là, en ce moment, les gens se sont excités avec une alt-season. En fait, on a eu une alt-season du mois de mai à septembre l'année passée. Là, donc, mais la dominance du Bitcoin n'a pratiquement pas chuté. Là, on a passé 68 à 57.
c'est rien comparé à ce qu'on a vu précédemment. Mhm. Puis là, les gens pensent qu'on est dans une old season en ce moment, mais encore là, c'est pratiquement rien. On a passé de 73% à 60%. Donc, on peut ramener ma ligne ici de tendance. Une fois j'aimerais qu'on y aille, si on va en dessous de cette tendance-là, les choses sérieuses vont commencer pour les altcoins, je pense. Puis on risque de voir une explosion qu'on n'aurait même pas pu imaginer des altcoins dans les prochaines semaines et du Cardano probablement encore. Et voilà, donc c'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, je vous amène les meilleurs, ceux qui ont la connaissance et qui savent de quoi ils parlent. Je pense que tu vas avoir beaucoup d'abonnés qui vont arriver du monde du Cardano et tu n'auras pas le choix que dans les prochaines semaines, là, analyser les charts de Cardano parce que toute l'information que tu viens de nous donner, c'est de l'or en barre pour nous. Alors, merci beaucoup. Merci, Quentin. Merci beaucoup, Paul. C'est très apprécié de ta part. J'ai juste beaucoup appris en quelques minutes. C'est sûr que c'est juste la première d'une nombreuse collaboration qu'on risque de faire parce que j'ai l'impression que c'est une bonne collaboration qu'on est en train de bâtir ensemble. Ah ouais, définitivement. Je suis vraiment content que tu m'aies contacté pour faire la vidéo aujourd'hui. Puis je pense que dans les prochaines semaines, on va voir comment ça va se développer. Puis on pourra faire une autre vidéo peut-être pour regarder Cardano puis un petit peu toutes les chartes ensemble, si tu es d'accord. C'est excellent. Donc, je vous demande d'aller vous abonner à la chaîne YouTube de Paul. Je te laisse redonner les informations sur ta chaîne YouTube, ta formation également qui est très intéressante et ton site web. Vas-y. OK, pour les gens qui s'intéressent, ma chaîne YouTube, c'est Paul Crypto Formation. Je fais des vidéos à chaque semaine, donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Je parle de trading, je parle de l'économie en général par rapport aux crypto-monnaies. Puis souvent, je sors des projets à faible capitalisation qui peuvent donner des bons rendements, là, comme on aime bien, là, des micro-caps qui explosent, là, qui font des 10x, des 20x. J'en parle sur ma chaîne. Puis pour les gens qui sont intéressés à la formation de crypto-monnaie, là, pour apprendre les patterns comme qu'on vient de parler, sur mon site web cryptoformation.ca. Puis allez voir ça. Je viens de la sortir la semaine passée, cette formation-là, avec c'est 18 vidéos que j'explique autant l'analyse fondamentale, la psychologie, les cycles du marché, puis l'analyse technique. Puis en plus, je vous donne ma méthode de trading à la fin de tout ça. Puis en plus, j'ai fait une vidéo pas une vidéo, mais un document de 152 pages qui explique tout ce qu'il y a à savoir sur le trading en crypto. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Je donne 30% de rabais en ce moment. Puis pour les abonnés de Quentin, on va faire un petit spécial. Là, je te donnerai un coupon pour tes abonnés. Là. Et voilà, c'est comme ça que la collaboration commence. Alors, merci encore infiniment, Paul, pour toute cette information-là. Je te laisse le mot de la fin. Écoute, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé toute la vidéo. Si vous êtes encore là, bravo pour votre endurance. Puis bonne all season. Si ça se passe comme que ça devrait, si on défonce cette ligne de tendance-là, on risque d'avoir pas mal de fun dans les prochaines semaines. Donc, c'est à surveiller de très, très près. Merci encore, Paul, et je te dis à la prochaine. À la prochaine, Quentin. Salut.